Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On est avec une plante que j'affectionne tout particulièrement et qui a une graine assez reconnaissable. Hop, ici il n'y en a qu'une seule, mais en réalité j'en ai plus. Simplement je les ai pas à portée de main. On va essayer de décaler un petit peu ça vers la lumière. Hop, voilà, vous verrez mieux. On est donc avec une graine de Strelitzia reginae, donc l'oiseau du paradis ou encore le faux arbre du voyageur. C'est une plante monocotylédone qui va faire jusqu'à 1,50 m de large et 1,50 m de haut une fois à taille adulte. C'est une plante qu'on va mettre au soleil, qui a une résistance au froid qui peut aller jusqu'à -4 degrés, même si en général on considère plutôt une tolérance de 0 à 2 degrés. Voilà, en fait ça va surtout dépendre de la... J'ai plus le mot, de l'hygrométrie, pardon. Donc -4 à 2 degrés en fonction de l'hygrométrie. On est sur une plante qui va se semer de novembre à janvier afin de pouvoir faire une plantation de mars à juin. Elle va fleurir de juin à septembre. C'est une vivace, donc elle va rester toute l'année, du moins s'il ne fait pas trop froid et qu'elle ne meurt pas. On est sur une plante qui va faire des fleurs d'environ une quinzaine de centimètres. Elle est originaire d'Afrique du Sud, apprécie les sols riches, frais et drainants. En ce qui concerne le semis, on est sur une plante un peu particulière. Alors, c'est une plante que je connais bien puisque elle fait partie des végétaux qui sont dans ma spécialité. Euh, En faisant quelques recherches supplémentaires, j'ai pu trouver des informations totalement erronées. Notamment, faites tremper vos graines dans de l'eau à 82 degrés Celsius. Ça, c'est une grosse bêtise, ne le faites pas. Il faut laisser tremper les graines, effectivement, pour en ramollir la coque, qui est effectivement très très dure, hein. Là, par exemple, voilà, je force dessus avec mon ongle, il se passe rien du tout, même pas une marque, rien du tout. On est sur une graine qui est vraiment très très robuste. Donc effectivement, il faut la mettre dans de l'eau, mais on va la laisser 48 heures dans de l'eau à 30 degrés, avec ou sans scarification après. Ça aide en général la germination de la graine, mais c'est loin d'être obligatoire. Quand je dis scarification, je veux dire par là abîmer l'écorce de la graine, abîmer la coque autour de la graine. Ça peut être avec un couteau, ça peut être plus généralement avec du papier de verre, frotter la graine contre du papier de verre, puisque là on est sur une graine qui est assez grosse, qui peut être tenue, donc on peut la frotter facilement. Euh, on va avoir une température de semis qui va nécessiter 20 degrés la nuit pour 30 degrés le jour, et on est sur une plante qui va lever entre 4 et 10 semaines. Donc on est sur une levée qui est très très longue, une germination qui est très longue, qui peut aller jusqu'à 10 semaines. On verra plus tard avec des graines de palmier notamment qui peuvent aller jusqu'à 6 mois pour le temps de la levée. Donc ça peut être vraiment extrêmement long sur certaines plantes, mais là 10 semaines c'est déjà plusieurs mois, c'est déjà assez long. On a une graine qui est plutôt ronde, en forme de goutte plutôt. Là, on voit pas la forme de goutte puisqu'il y a une partie qui est cachée par ces sortes de poils euh, qu'on peut enlever ou laisser d'ailleurs pour le semis. J'ai vu beaucoup de sites conseiller de l'enlever, mais ça ne change honnêtement pas grand-chose. On est sur une graine du coup qui est en forme de goutte, qui est noire, qui peut être éventuellement légèrement striée comme celle-ci. Autrement, elle peut être également légèrement tachetée ou entièrement noire. Et on va avoir ces petits poils caractéristiques orange qui sont en fait le reste de la fleur, hein, si on peut dire, tout simplement. Donc on va retrouver ça généralement sur la plupart des graines. Certaines sont ébarbées, c'est-à-dire qu'on enlève les poils. Dans ces cas-là, vous ne les aurez pas. Mais souvent, les poils seront là. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cette magnifique plante. Je vous dis merci à tous et bonne journée.